Dans cette vidéo, je vous parle d'un accessoire que j'utilise depuis quelques temps, que je trouve extrêmement pratique, notamment pour de la photographie, du reportage photo d'événementiel ou encore pour de la photo de mariage. Je pense que certains l'ont compris et savent déjà de quoi je veux parler, je vous le montre tout de suite. Voilà l'accessoire, vous l'aviez deviné, c'est le double harnais, la double bandoulière de bretelles, appelez ça comme vous voulez. Alors évidemment, c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis longtemps, mais je l'avais pas testé jusqu'à présent. Et là, j'ai eu deux événements, deux occasions à couvrir en photographie et ça a été vraiment la bonne opportunité pour tester cet accessoire. Là, il n'y a pas d'affiliation, je les ai achetés sur la boutique Etsy. C'est un artisan voilà, qui fait pas mal de harnais en cuir comme ça. Il y a plein de marques, il y a plein de références différentes. Je vous mettrai évidemment celle-ci en description et je vous rajouterai peut-être en exemple un ou deux autres liens de produits assez connus dans ce style de harnais. Allez, avant d'aller plus loin, je rappelle que je propose une formation de montage d'étalonnage sur DaVinci Resolve, une formation retouche photo sur Lightroom et des formations boîtiers sur l'A7 IV, le S5 II, le S9, le Fujifilm X106. Vous avez les liens en description. Alors déjà, première chose, le fonctionnement, comment ça marche? Eh bien, c'est très simple, tu vois, on a une sangle de chaque côté et au bout, on a des accroches et c'est sur ces accroches qu'on va venir fixer nos caméras, nos appareils photo, là plutôt appareil photo parce que je parle plutôt d'une utilisation pour la photographie. L'intérêt, c'est d'avoir ces deux boîtiers à portée de main. Et c'est quoi l'intérêt d'avoir deux boîtiers à portée de main? C'est notamment d'avoir deux focales différentes, notamment si tu travailles en focale fixe. Par exemple, tu peux mettre un plan large, je sais pas, par exemple un 24 mm ou 35 mm d'un côté et de l'autre, par exemple un 50 ou un 85 mm. Et donc sur des événements où on a besoin d'être rapide, très réactif, où on n'a pas du tout le temps de poser son sac à dos, de changer d'objectif parce qu'il faut suivre l'événement, l'action. Donc là, ça va être hyper important juste de monter rapidement son boîtier et de faire ses photos avec la focale qui nous intéresse. Donc je te montre comment ça fonctionne. J'ai deux boîtiers à côté de moi. Donc là, j'ai l'A7 IV et je lui ai déjà en fait vissé. Donc ça, c'est fourni. Il y a deux pièces comme ça. En fait, c'est des vis d'1/4 de pouce qui viennent se fixer donc sous l'appareil photo et sur la vis, on a un anneau. Alors ça a l'air d'être du métal, hein. Franchement c'est assez solide, je vois pas trop comment ça pourrait se casser, je pense que c'est très solide. La seule chose c'est que voilà, c'est assez petit, ça peut se perdre assez facilement. Donc on a cet anneau et donc là avec le clips je viens simplement hop fixer et là c'est attaché, hop je peux lâcher mon appareil sans aucun souci, tu vois il n'y a pas de problème. Alors ça sert à rien de le lâcher d'un coup, mais on l'accompagne, on le fait doucement. Alors là, il est accompagné en fait d'une petite sangle de sécurité. Ça, c'est pas mal, mais on n'est pas obligé de la mettre. Donc tu vois, d'un côté, ça vient s'attacher ici. Ça, on peut l'enlever. Et l'intérêt, c'est d'avoir un deuxième point d'accroche. En fait, là, c'est vendu avec ce petit anneau que j'ai mis ici dans l'œillet, dans l'accroche, où j'ai aussi d'ailleurs mon attache Peak Design. Et si je veux, là, en fait, hop, il faut juste que j'arrive à avoir... juste que je m'y prenne bien, hop, je viens glisser donc l'accroche dans mon anneau et donc là j'ai un deuxième point de sécurité si jamais, je sais pas, ça a été mal vissé ou ça a été mal accroché et que tout d'un coup ça se libère, et bien j'ai toujours un deuxième anneau de sécurité. Moi pour l'instant je ne préfère pas l'utiliser, en tout cas sur les deux événements que j'ai couverts je ne l'ai pas utilisé parce que du coup la caméra est attachée à deux points et ça arrive que en fait parfois j'ai besoin de faire des plans très hauts parce qu'il y a de la foule et que là quand même je vais être un petit peu limité, donc généralement moi j'aime bien hop de temps en temps libérer la caméra, sauf que là avec la lanière de sécurité c'est pas possible, je vais être encore bloqué. Et puis ça fait un deuxième truc attaché à la caméra, tu peux t'en mêler un peu les pinceaux, donc ça moi je préfère l'enlever et voilà, ça se retire très facilement. Là tu vois il y a un système d'attache un peu classique, hop je fais glisser, je l'enlève et là voilà j'ai juste un point d'attache, c'est plus simple comme ça et comme ça il y a moins de problèmes. Alors je vais mettre la deuxième caméra, donc là j'ai l'A7R5, en fait c'est ces deux boîtiers que j'ai utilisés sur les prestations, donc en fait comme je vous disais j'ai eu un mariage et également une presta d'événementiel autour d'ailleurs du passage de la flamme olympique, je vais vous expliquer ça dans un instant. Alors là encore j'ai la sangle de sécurité, c'était juste pour vous montrer l'exemple, mais du coup je vais l'enlever, voilà c'est un tout petit peu plus long à remettre, hop. Et là, encore une fois, à la base de la caméra, j'ai ma vis 1/4 de pouce avec l'anneau. Et donc, tu vois, on a une accroche quand même, un système d'accroche assez rapide. Ça, je pense que c'est assez solide. Il y a un peu de résistance quand même pour l'ouvrir. Voilà, et ça vient se clipser, hop, si on le fait bien décidément, dans l'anneau, comme ça. Et là, c'est bien verrouillé, il n'y a pas de risque. Et donc là, l'intérêt, c'est que je peux monter une caméra l'une après l'autre très facilement
et je suis hyper réactif, hyper rapide. Alors avant de vous parler un peu de ces deux expériences des configs, dernière chose à dire, derrière en fait tu peux régler voilà les bretelles, les sangles. Là moi je les ai raccourcis au max justement pour avoir quelque chose d'assez serré. Alors sur ce produit il y avait différentes tailles de base, donc je vous recommande d'essayer de prendre la taille la plus proche par rapport à votre carrure, évidemment par rapport à votre taille, et après tu peux toujours les ajuster un peu. L'idéal c'est que ça tienne quand même bien. Là je les trouve peut-être un tout petit peu amples, mais j'ai pas eu de souci, ça tient bien, elle s'est pas échappée de l'épaule. Le poids tire un peu vers le bas, donc ça s'est bien maintenu sur les épaules, et évidemment l'intérêt c'est que en fait le poids est réparti à la fois sur les épaules mais aussi dans le dos. D'accord. Ce qui fait que là, j'ai deux boîtiers, je sais pas, je vais monter peut-être à aller 1,5 kg, 2 kg, voire 3 kg si j'ai des objectifs assez encombrants. Et ça, je peux le porter facilement toute la journée parce que c'est réparti sur tout le corps et du coup, on se fatigue beaucoup moins les bras. Tu as remarqué, on a deux petits anneaux ici. Donc là, je pourrais attacher quelque chose, je pourrais clipser peut-être une accroche, je sais pas, Peak Design, si j'ai envie d'accrocher différemment mon boîtier. En tout cas, là, j'ai également deux points de support, deux points d'accroche ici. Alors premier retour d'expérience, c'est sur de l'événementiel. En fait, j'avais comme mission de suivre un peu le passage de la flamme olympique dans mon département. Je devais être dans 3 villes et donc voilà, je devais suivre un petit peu le relais de la flamme, mais surtout aussi mettre l'accent sur l'action du département qui avait distribué des flyers, des banderoles, voilà, pour soutenir et pour montrer qu'il y avait eu de l'investissement à ce niveau-là. Donc en termes de focale, il fallait que je sois quand même assez réactif, que je puisse faire une variété de plans, passer du plan large parce que en fait, généralement, ils aiment bien quand voilà, on voit la foule qui est du monde, montrer que l'événement est réussi, que ça a ramené du monde, et puis aussi des plans un petit peu plus resserrés pour figer l'action, pour avoir quelque chose d'assez joli, avoir un peu la compression de la focale, plus voilà le bokeh, la petite profondeur de champ grâce à l'ouverture de l'objectif. Donc voilà, pour cet événement où je devais suivre la flamme olympique, j'ai utilisé au niveau de la config, donc en fait j'avais la 7.4 et la 7R5, et voilà, donc j'ai les deux boîtiers qui sont là et j'ai utilisé en termes d'objectifs de zoom. J'avais pas besoin vraiment de focale fixe. Là pour moi le but c'était vraiment d'avoir le plus de variété de plans accessibles grâce au zoom. Donc j'avais le 28-75 et de l'autre côté le 70-200 f2.8, et donc tu vois, je peux porter facilement les deux comme ça en bretelle, et franchement bah oui, ça, un 70-200 quand même f2.8 avec un boîtier hybride, ça pèse un petit peu ce setup quand même au bout d'une journée. Là c'est vraiment bien réparti sur les épaules. Alors évidemment sur l'une il y a un peu plus de poids, mais tu ressens pas forcément énormément la différence parce que c'est quand même bien réparti et ça passe au niveau du dos. Donc d'un côté j'ai mon 28-75 zoom vraiment standard, tu vois, j'ai encore une fois la vis avec l'anneau qui est fixé là juste en dessous de l'appareil, donc il se tient comme ça et je peux facilement le faire glisser comme ça se passe vraiment bien. Je peux l'amener au viseur ou même, moi j'aime bien travailler avec l'écran, vous me connaissez, là j'ai suffisamment de distance pour pas que je sois collé comme ça et que je ne puisse pas voir l'écran, donc là on est pas mal, et ensuite je me baisse, voilà, je peux trouver mon point de vue. Donc 28-75, avec ça je faisais plutôt, voilà, encore une fois les plans larges, ou quand j'étais vraiment proche de l'action, quand je voulais justement qu'il y ait un peu d'interaction et un effet de proximité. Et puis sinon j'ai également beaucoup utilisé donc le 70-200 en f2.8, c'est juste très beau, tu peux vraiment avoir un beau bokeh. En fin de journée, quand il y a un peu moins de lumière ou parfois quand il y a des passages à l'ombre, et bien là avec du f2.8, on est très bien, j'ai pas besoin de pousser trop les ISO, parce que mine de rien, en photo événementielle, c'est important d'avoir une vitesse suffisamment élevée pour bien arrêter l'action. Il n'y a rien de plus pénible ensuite quand tu regardes tes photos en post-prod de voir que en fait soit tu as transmis voilà, un flou de bouger lors de la prise, ou alors qu'il y a eu un flou de mouvement dû au sujet qui se déplace et ta vitesse n'était pas assez élevée. Alors là, moi je ne l'ai pas mis sous le boîtier parce que je trouvais que comme c'est vraiment l'objectif qui est le plus lourd, le plus volumineux, généralement comme quand tu mets ce setup sur un trépied, généralement tu mets pas le point de support au niveau de l'appareil, sinon il y a trop de points en avant. Donc là je l'ai mis sur le collier de l'objectif, et de la même manière c'est de la vis 1/4, je l'ai fixé. Si j'ai besoin de me libérer et de prendre une position où je suis un peu limité avec le harnais, je peux l'enlever très facilement, et dès que j'ai besoin de repasser sur l'autre appareil ou que je veux juste le remettre sur le harnais, voilà. Alors ça demande un petit temps d'adaptation, de trouver vraiment, de prendre la bonne prise et de l'ouvrir facilement, voilà, de glisser l'anneau sur le point d'attache, mais ça se fait, et de cette manière je peux vraiment passer d'un boîtier
à un autre très facilement. On va pas se mentir, le harnais c'est aussi assez visuel, c'est assez stylé, ça fait tout de suite assez pro. Donc là, c'est sûr qu'on vous prend pas entre guillemets pour un amateur. On se doute bien que vous êtes là aussi pour faire les photos officielles de l'événement. L'image que on donne en tant que photographe ou vidéaste sur une prestation, c'est aussi assez important. Voilà, donc ça c'était le premier setup et maintenant je passe sur le deuxième setup pour le mariage. Et donc pour le mariage, voilà à quoi ressemblait mon setup, toujours mes deux boîtiers Sony A7 IV et A7 R5. Sur l'A7 IV, j'avais le 35 mm, alors j'avais commencé avec un 24 mm, l'idée c'était d'avoir au moins un plan large sur une des caméras, notamment parce que parfois il y a des photos de groupe ou des photos de famille où il y a pas mal de monde, donc là voilà, c'est quand même plus simple de faire ça avec une focale assez large. 24 mm, j'ai fait un peu de plan de présentation du lieu, voilà, de toutes les chaises devant le lieu de cérémonie, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment je trouvais ça assez large, donc je suis repassé pour le 35 mm, notamment pour tout ce qui est plan de groupe, photo de classe entre guillemets. Je trouvais que 35 mm c'était largement suffisant, même parfois je trouvais que c'était trop large. Et de l'autre côté, j'ai ma belle focale pour du portrait, pour isoler, et là c'est le 85 mm, et je l'ai pas utilisé que pour des scènes solo, même parfois en duo ou parfois pour des scènes de groupe avec 4-5 personnes. Forcément il y a plus de recul, mais là on a une belle séparation, on a un beau flou derrière, et c'est vraiment très chouette à utiliser. Et puis évidemment avec la basse lumière en fin de journée, si vous êtes en intérieur, là il n'y avait pas de scène en intérieur, tout était en extérieur, mais par exemple pour la danse qui a plutôt lieu en début de soirée, en fin de journée, eh bien c'est vrai que là avec une focale fixe, avec une grande ouverture, c'est assez chouette à utiliser. Donc voilà le setup, et encore une fois très simplement tu viens faire tes photos, voilà, c'est hyper simple. Encore une fois, si à un moment tu es un peu gêné avec la bandoulière, tu peux facilement l'enlever, prendre le boîtier à la main, boum, tu fais tes photos, et dès que c'est bon, tu as fini de couvrir cet angle, tu la remets sur le point d'accroche, et de cette manière on est assez libre. Et encore une fois, je reviens sur le fait que franchement, c'est hyper bien réparti sur les épaules et le dos. Et donc franchement, là, on n'est pas fatigué toute la journée, deux boîtiers en main, mais pas vraiment sur les avant-bras. Donc c'est ça qui est plutôt pratique avec cet accessoire. Alors là, moi, le harnais que j'ai pris, ce harnais en cuir, on est sur des sangles qui font à peu près 3 à 4 mm d'épaisseur. Donc en principe, c'est vraiment très solide. Évidemment, là, je viens de commencer de l'utiliser. Faudra voir avec le temps. Mais généralement, ce genre de choses, c'est quand même assez solide. Et puis à chaque partie, à chaque jonction, à chaque fois, les sangles sont verrouillées avec 2 rivets en métal. Donc a priori, c'est pas prêt de bouger. Je crois que sur ce modèle, il propose 3 couleurs. Je crois qu'il y a marron foncé, marron clair et également du noir. Donc à vous de voir, il y a du choix. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de partir sur du cuir. C'est vrai que généralement, les photographes de mariage partent sur ce genre de harnais. Tu vas voir très souvent des photographes de mariage avec ce genre de choses. Mais tu as d'autres types de harnais, de bandoulières. Peut-être que tu peux bricoler aussi, tu n'es pas obligé d'utiliser leur système d'attache, peut-être que tu peux mettre des attaches Peak Design si tu préfères, tu trouves ça plus facile à utiliser. En tout cas, là, moi, le vendeur par lequel je suis passé m'avait proposé également de rajouter deux anneaux, là, 2 vis à 1/4 pouce, comme ça si je les perds, j'en ai deux secours, donc ça je les avais pris en plus. Au niveau du prix, moi je l'ai eu à 138 €, il y avait une réduction en cours, et je crois que là j'en ai vu une autre en ce moment, voilà, sinon il est un petit peu plus cher, il y a différents prix, évidemment quand c'est en cuir c'est toujours un petit peu plus cher. Voilà, c'est tout, je voulais juste vous faire un retour d'expérience sur cet accessoire. C'est vrai que les accessoires, on a tendance toujours à en prendre un petit peu trop, et bien souvent ça prend un peu la poussière, c'est pas toujours très utile. Là je trouve que pour le coup, pour de la presta, je pense que ça s'applique très bien à de la photo événementielle, du reportage photo, tout ce qui est captation, mais plutôt captation photo d'événements, et pour du mariage évidemment, tous les événements où finalement tu as besoin d'avoir 2 objectifs, un zoom c'est peut-être pas suffisant et tu préfères avoir soit 2 zooms, 2 focales fixes, et que tu as besoin d'être très rapide parce que tu sais que l'événement va se dérouler très rapidement. Par exemple pour le passage de la flamme olympique, si je fais ma photo et je me rends compte, ah bah zut, j'ai pas le bon objectif, le temps de déposer le sac, sortir l'objectif, changer l'objectif, le gars il est déjà à l'autre bout de la ville. Donc voilà, le harnais, si tu n'en avais pas encore entendu parler, si tu ne l'en as pas encore utilisé, c'est une proposition, peut-être que ça pourra t'être utile pour une de tes activités, plutôt au niveau de la photo, parce que pour la vidéo, pourquoi pas, pour la vidéo ça peut marcher, mais généralement on a un micro, parfois on a plus de choses, donc il n'y a pas forcément besoin de changer de boîtier aussi rapidement que ça, donc je pense que c'est surtout un accessoire plus adapté pour la photographie. Voilà, c'était Benjamin avec la chaîne Derrière la caméra. Je rappelle que si vous voulez me soutenir, eh bien vous pouvez utiliser les liens d'affiliation en description. Je vous rappelle que je vous propose également plusieurs formations sur la plateforme Podia. Il y a des formations sur le montage, l'étalonnage avec ma formation sur DaVinci Resolve. J'ai une formation de retouche photo sur Lightroom, et puis j'ai également des formations sur du matériel, sur des caméras comme par exemple le Lumix S5 II, le Sony A7 IV, le S9 qui vient de sortir, ou encore le Fujifilm X106. Allez, vous êtes sur la chaîne Derrière la caméra, moi c'est Benjamin, on se dit à tout de suite sur la prochaine vidéo.